plus âgés, les plus à risque justement. Faudra-t-il les maintenir confinés au-delà du 11 mai? La question, elle se pose, on l'a compris, c'est ce que recommande en tout cas le professeur Delfraissy, qui fait partie de ce conseil scientifique. Il conseille le gouvernement. On l'entendait ici même hier soir. Et selon lui, 18 millions de personnes doivent rester à la maison, dont les plus de 70 ans, et cela déclenche beaucoup de réactions. Écoutez le coup de gueule d'un autre grand médecin, c'était sur Europe 1 à midi, le généticien Axel Kahn. Si jamais cela devait aboutir à une mesure administrative, faisant que ces personnes au-delà de 65-70 ans, au-delà d'un certain poids, au-delà d'une certaine capacité respiratoire, au-delà d'un certain nombre de mois de grossesse, etc., avec une amende, si elles sortaient de chez elles, ça serait totalement pas possible. C'est anticonstitutionnel, c'est-à-dire que simplement on ne le peut pas. Quand on confine tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Mais si on se mettait à discriminer les personnes fragiles, la Constitution française, l'esprit de la loi française est d'aider, d'accompagner les personnes fragiles, pas de les discriminer. Le généticien Axel Kahn, qui par ailleurs préside la Ligue contre le cancer, il était l'invité d'Europe Midi. Salomé Legrand, bonsoir, on se tourne vers vous. On entend Axel Kahn parler de discrimination. Que dit le droit véritablement? On pourrait prendre une telle mesure visant les personnes âgées? Eh bien, en temps normal, quand c'est le droit constitutionnel classique qui s'applique, ça paraît impossible. Ce serait effectivement une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et une discrimination. Mais nous ne sommes pas en temps normal, nous sommes sous un régime juridique d'exception, l'état d'urgence sanitaire, qui permet au président et au gouvernement d'édicter des mesures exceptionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux conditions pour limiter une liberté fondamentale. Il faut que les atteintes qui y sont portées soient à la fois nécessaires et proportionné à l'objectif poursuivi. Et c'est le juge administratif qui arbitre. Concrètement, pour contester une telle décision, il faudrait prouver que ce confinement rallongé pour les personnes âgées n'est pas nécessaire pour préserver leur santé. D'après nos informations, des associations étudient déjà la possibilité d'un recours si la mesure était prise. Mais les juristes que j'ai pu consulter sont réservés sur ses chances d'aboutir. Cela voudrait dire que le juge administratif va à l'encontre d'un gouvernement dont la décision est censée être éclairée par de nombreux experts. Jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'on observe de la part du Conseil d'État. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 et on le redit, pour l'instant c'est une recommandation. Le gouvernement décidera ensuite. Il doit annoncer son plan de déconfinement d'ici 15 jours.